attribué à Denis Dumas. Merci. Je voudrais remercier ma maman, qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père. J'ai écrit une première version de ce scénario et j'ai déjeuné avec une amie à moi qui est chanteuse lyrique, qui me demandait de quoi parlait le film, et je lui raconte, et elle me dit mais c'est complètement l'histoire de mon mari et de mon beau-père. Et je lui dis ah bon, et moi ils étaient professeurs d'histoire dans la première version du scénario, et en fait elle me dit bah oui, ils sont chefs d'orchestre tous les deux, et le rêve de mon beau-père c'était de jouer à Bayreuth, et c'est mon mari qui a été appelé. Voilà. Et elle me dit ça a été très sport. Et donc je suis sorti du restaurant, j'ai appelé le producteur, je lui ai dit écoute, je vais tout réécrire. C'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala. Mais non. Non mais c'est génial ça, bravo Scala. Je suis content pour toi. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Il casse tout à fait ce truc de musique qui se transmet de père en fils, etc. Il y a quand même toujours le lien, c'est-à-dire c'est un père et son fils, et du coup on remet un père et son fils. Mais oui, tout à fait, il est un peu, je le vois un peu comme un personnage omniscient qui regarde un peu la scène et qui est très détaché de ça, du coup qui a tout le recul nécessaire. Parce que lui, il s'en fout, il veut que faire des curies, donc il en a rien à faire de la musique. C'est vrai que Nils, je l'avais vu dans un film, Quelque chose et Théodore, je me souviens plus très bien. Simon et Théodore ? Simon et Théodore. Et je l'avais vu et je l'avais trouvé extraordinaire, unique. Et je dis pas ça parce qu'il est là, hein, le ptio. Mais je l'avais trouvé unique. Et quand tu dis c'est un personnage comme ça qui est en regard, en fait il est sur sa planète en fait, ce personnage de Nils, très poétique. Et il est entre deux parents qui sont séparés, entre son père et son grand-père qu'il aime beaucoup. Enfin, il a une place très à part dans le film. Et c'est drôle parce que j'avais passé un casting assez court parce que comme j'avais vraiment flashé sur Nils, mais j'avais quand même casté deux acteurs, un qui ressemblait beaucoup à Pascal Arbillot et l'autre, et un autre qui ressemblait beaucoup à Yvan. Et pourtant, en fait, j'ai pas hésité du tout. Il n'a même pas passé les essais. Il est venu me voir au bureau et je lui ai dit bon allez. Si ça te plaît, c'est toi. Père et fils, Pierre et Yvan, ça fonctionne merveilleusement. Il y a même des gens qui me disent c'est fou parce que pendant que plus le film avance et plus ils se ressemblent en fait. Tu trouves qu'on est pareil ? Non, je te ressemble pas, non. J'ai pas fait les choix que t'aurais aimé que je fasse. Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir. Et là, quand on arrive à Arras, cette place est sublimissime. Et je trouve qu'il y a une ambiance dans ce festival. Là, bon, je viens d'arriver, mais c'est très chaleureux, quoi. Et c'est très vivant. Parce que j'en ai fait quelques autres des festivals. Et bon, c'est toujours plutôt bien passé. Mais celui-là a vraiment quelque chose de, je sais pas, de vivant, quoi. C'est des gens du Nord.